And regardless to what it costs me, I speak out for what I believe. Like you got people in Ireland fighting for what they believe. I represent this. Also, the draft was something out of my religion. 9 ans après que la légende de la boxe Muhammad Ali a été enterrée dans le paisible cimetière de Cave Hill, un incroyable mystère a forcé les scientifiques à faire l'impensable, ouvrir sa tombe. Qu'a-t-on découvert à l'intérieur, qui a laissé les experts sans voix? L'héritage de The Greatest cache-t-il quelque chose que le monde n'a jamais connu? L'histoire suivante vous fera remettre en question des choses qui semblaient être terminées. Ne détournez pas le regard. Tombe de Muhammad Ali. Cependant, même après sa mort, Ali a veillé à ce que le lieu de son enterrement reflète ses idéaux, son humilité, sa foi et un lien ininterrompu avec son lieu de naissance. Le cimetière de Cave Hill à Louisville, dans le Kentucky. Un lieu d'importance historique connu pour sa beauté paisible, est l'endroit qu'il avait personnellement choisi pour son enterrement. Le sens a joué un rôle important dans la décision d'Ali, qui n'était pas uniquement fondée sur la géographie. Il souhaitait se détendre sur le sol où il avait enfilé ses gants pour la première fois, dans la ville qui avait joué un rôle important dans la formation de la figure légendaire qu'il est devenu par la suite. Le fait que son enterrement ait été aussi simple est une caractéristique remarquable. La seule inscription sur la tombe d'Ali était le mot Ali, contrairement au mausolée grandiose utilisé pour enterrer d'autres figures légendaires du monde entier. Un monument à son histoire qui n'avait besoin d'aucune fioriture, et dont la présentation était à la fois forte et minimaliste. Le lieu de sa sépulture est devenu un lieu de pèlerinage sacré, attirant des personnes du monde entier venues lui rendre hommage. Un groupe d'admirateurs s'est agenouillé près de l'humble pierre tombale, certains déposant des fleurs, d'autres marmonnant des prières, et d'autres encore racontant des anecdotes personnelles sur l'influence qu'Ali a eue sur eux. Le lieu de sépulture ultime de Muhammad Ali a été un sanctuaire de sérénité pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce que, 9 ans plus tard, un événement imprévu oblige les responsables à faire un choix qui n'a pas été facile à faire. Au début, les responsables pensaient qu'il ne s'agissait que d'un examen normal ou d'un petit risque structurel. Cependant, peu de temps après, les fissures dans la région environnante se sont aggravées. De minuscules mouvements du sol ont suscité de nouvelles inquiétudes, et les experts ont détecté des bizarreries qu'ils n'arrivaient pas à interpréter. Ce qui avait d'abord semblé être de l'usure environnementale a commencé à prendre l'allure de quelque chose de tout à fait différent. Le cimetière, qui était autrefois un havre de paix, est devenu l'épicentre d'un mystère de plus en plus grand. La préservation de l'environnement était la raison officielle. En réalité, la question est bien plus singulière. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, les responsables et les spécialistes du cimetière sont arrivés à une conclusion choquante. Il fallait ouvrir la tombe de Muhammad Ali. Pendant près d'une décennie, Muhammad Ali avait pu se détendre sans être dérangé. Mais lorsqu'ils ont fini par l'ouvrir, le contenu qu'ils ont découvert à l'intérieur a plongé les scientifiques dans un état de choc. L'élucidation d'un mystère commence. Pendant de nombreuses années, la tombe de Muhammad Ali a été un lieu d'introspection paisible, où des personnes du monde entier sont venues lui rendre hommage en déposant des fleurs, des messages et d'autres modestes signes d'appréciation. Tout a commencé par un événement mineur qui aurait pu passer inaperçu aux yeux du commun des mortels. Un étrange tassement qui ne correspondait pas au reste du cimetière a été repéré par les gardiens, qui ont remarqué que la terre avait subi de légers mouvements. Dans un premier temps, ils ont cru qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, conséquence des variations climatiques au fil des saisons ou d'une simple érosion. En revanche, au fur et à mesure que le temps passait, les fluctuations devenaient de plus en plus perceptibles. De fines fissures ont commencé à apparaître le long des allées situées à proximité de la sépulture d'Ali. Ces fissures se sont déplacées vers l'extérieur d'une manière trop particulière pour être considérées comme aléatoires. Les employés du cimetière ont pris note de la situation, et comme leurs inquiétudes grandissaient, ils ont décidé de faire appel à des ingénieurs en structure pour enquêter sur ce qui se passait. Au départ, ils ont découvert quelque chose de particulier. La Terre ne se déplaçait pas d'une manière habituelle et n'était pas liée à des variables environnementales régulières telles que le développement des racines des arbres ou l'érosion causée par l'eau. Il est apparu que les fissures provenaient d'une source unique, à savoir le tombeau d'Ali. La tombe d'Ali semblait être au centre de quelque chose de particulier, contrairement aux autres tombes du voisinage, qui sont restées inchangées et dont les fondations sont solides. Au fil des mois,
le problème s'est aggravé. En plus des fissures qui apparaissaient dans la terre, des fractures sont apparues le long de la dalle de marbre qui recouvrait la tombe d'Ali. Il était désormais évident que la structure, qui était auparavant solide, était soumise à des contraintes. Les ingénieurs ont utilisé un radar à pénétration de sol pour fouiller le sous-sol dans l'espoir de trouver une explication claire. Cependant, les résultats de leur enquête n'ont fait que compliquer davantage la situation. Même si les mouvements géologiques normaux ne pouvaient pas expliquer les mouvements observés sous le tombeau, il y avait des mouvements. Quoi qu'il en soit, les événements se sont déroulés exclusivement à l'endroit où Ali a été enterré. C'est à ce moment-là que la communauté scientifique a commencé à s'intéresser à la question. Afin de préserver l'endroit avec le moins de dégâts possible, des spécialistes de la mécanique des sols et de la géologie médico-légale ont été appelés à enquêter sur les environs. Il a été déterminé qu'il n'y avait pas d'activité sismique, ce qui élimine la probabilité d'un tremblement de terre souterrain. Aucune plainte pour inondation n'a été reçue, et il n'y a aucune trace d'animaux creusant des terriers ou de racines de plantes envahissantes qui auraient pu être à l'origine de l'inondation. Il semblait que le sol de la tombe réagissait à quelque chose, mais personne ne savait pourquoi cela se produisait. Le danger augmente proportionnellement à la durée du problème. L'intégrité structurelle de la tombe peut être endommagée si la situation n'est pas réglée. Garder cela à l'esprit n'est plus seulement une question de curiosité, c'est une question de préservation. Les responsables du cimetière de Cave Hill ayant toujours eu à cœur de préserver la dignité de ceux qui y étaient enterrés, il n'était tout simplement pas question pour eux de laisser la tombe d'Ali se dégrader, quelles que soient les circonstances. Après un examen approfondi de toutes les raisons possibles et imaginables, la conversation s'est finalement orientée vers une décision que personne n'avait prévue. Si la raison ne pouvait être déterminée de l'extérieur, il ne restait plus qu'un seul choix possible. Il faudrait faire une ouverture dans la tombe de Muhammad Ali. Dans quelle mesure la surface cachait-elle quelque chose? Qu'est-ce qui était à l'origine de ces changements qui défiaient toute explication? Les scientifiques allaient bientôt le découvrir, et les constatations qu'ils ont faites les ont laissés sans voix. La décision. Le choix de l'ouverture de la tombe. L'idée d'ouvrir la tombe de Muhammad Ali n'a en aucun cas été prise à la légère. Conformément à ses convictions et à ses intentions, celui qui était réputé pour être le meilleur a été enterré avec le plus grand respect. Il semblait presque inconcevable de penser que sa dernière demeure serait dérangée. Néanmoins, les scientifiques n'avaient pas d'autre choix en raison du mystère, grandissant, qui entourait les irrégularités structurelles de son lieu de sépulture. Il y a des fissures, la terre bouge, et il y a une activité sous la surface qui ne peut être expliquée. Chaque nouvelle preuve apportée mettait en lumière un problème qui ne pouvait plus être ignoré. Des responsables du cimetière, des experts médico-légaux et des ingénieurs structurels se sont réunis pour discuter du problème. La priorité était d'envisager toutes les possibilités imaginables. Est-il possible d'ajouter des renforts sans risquer de perturber la tombe? Des scanners plus approfondis permettraient-ils d'obtenir une image plus précise? En revanche, quel que soit le nombre d'hypothèses émises, elles reviennent toutes au même constat troublant. S'ils ne découvraient pas la tombe, ils agiraient sans aucune direction, mettant le lieu de sépulture d'Ali en danger. Un contact immédiat a été établi avec les proches d'Ali. Le désir d'exhumer sa dépouille a été accueilli avec une réticence tout à fait compréhensible. En ce qui les concerne, leur père, mari et héros bien-aimé a été enterré avec un respect honorable. Il était extrêmement déconcertant d'envisager la possibilité de rouvrir sa tombe, même dans l'intérêt de la recherche scientifique. Il voulait être rassuré. Il voulait être sûr qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire. Leur principale préoccupation était de s'assurer que l'héritage et la mémoire de leur père ne seraient pas exploités ou insultés de quelque manière que ce soit. Ils voulaient en avoir la certitude. Le groupe de spécialistes leur a présenté toutes les données disponibles, qui démontrent la perte lente mais indiscutable de l'intégrité structurelle de la tombe. L'intégrité structurelle de la tombe peut être mise en péril si l'on laisse la dégradation se poursuivre sans réagir, car il y a un risque d'effondrement. Il s'agit là d'un événement vraiment étrange. Il est impossible que des tombes aient pu se déplacer de la sorte sans raison précise. Il ne suffisait pas d'être curieux de la situation. Il fallait aussi la préserver. S'ils attendent trop longtemps, le préjudice peut devenir irréparable. La famille d'Ali a donné son accord à contre-cœur, après plusieurs entretiens difficiles, tout en posant certaines conditions et restrictions.
il est impératif que l'exhumation soit effectuée avec la plus grande prudence et le plus grand respect pour le défunt. Aucune présence dans les médias, toute attention du public qui n'est pas essentielle. Aucun de ces éléments n'allait être transformé en spectacle. Seules les personnes indispensables seraient autorisées à être présentes sur les lieux. Et tout devait se dérouler dans le respect d'exigences éthiques et juridiques strictes. Il était important pour la famille d'avoir l'assurance que Muhammad Ali ne serait pas dérangé pour l'éternité après sa réinhumation. Dès que le choix a été fait, les préparatifs ont commencé. Chaque étape de la procédure a été minutieusement planifiée par le groupe de professionnels, qui a également décidé d'une date et apporté le matériel nécessaire. Dès la découverte de la tombe, personne ne savait à quoi s'attendre. Les spéculations allaient bon train, allant de problèmes structurels à des conditions environnementales particulières. Mais alors que les dernières heures avant l'exhumation approchaient, une question pesait lourdement sur tous ceux qui étaient engagés. Qu'allait-il découvrir en ouvrant la tombe de Muhammad Ali? C'est le moment le plus choquant. La tombe a été ouverte. Le matin de l'exhumation, il y avait une absence de bruit qui donnait la chair de poule. Même si le cimetière de Cave Hill est souvent un havre de sérénité propice à la contemplation, l'atmosphère était différente, alors que le groupe d'experts, composé d'ingénieurs en structure, de spécialistes de la médecine légale et d'autorités du cimetière, se rassemblait autour de la tombe de Muhammad Ali, un sentiment d'attente palpable régnait dans l'air. Chaque action a été exécutée avec une précision extrême, et chaque ordre a été exécuté avec exactitude. L'exhumation n'est pas une chose qui arrive tous les jours. Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration de la tombe de l'un des sportifs les plus renommés de l'histoire du sport contemporain. La gravité de la situation n'a échappé à personne. Depuis 9 ans, la dalle extérieure qui recouvre la tombe d'Ali était restée intacte. La surface massive de marbre de la dalle avait préservé l'ultime lieu de repos du champion. Lorsque l'équipe a entamé le délicat processus d'enlèvement de la dalle, il était convenu que ce qui se trouvait en dessous devait être traité avec le plus grand respect. C'était le cas au début de l'opération. La technologie utilisée était censée causer le moins d'interruptions possible. Pourtant, même avec la plus grande précision, le premier soulèvement de la dalle a provoqué un petit tremblement de terre dans toute la zone environnante. Alors que la poussière et les petits morceaux de pierre commençaient à se détacher et à tomber dans l'air, l'équipe réunie s'est murée dans un silence collectif. Ensuite, un événement inattendu s'est produit. Alors qu'ils retiraient méticuleusement la dernière couche, une brise d'air froid s'éleva du tombeau. Certains scientifiques se sont regardés les uns les autres avec une expression déconcertée. Il est courant d'enfermer solidement les chambres funéraires afin qu'elles ne soient pas perturbées par l'environnement. Il y avait un espace, une ouverture ou un déplacement à l'intérieur de la structure qui n'aurait pas dû s'y trouver. Et l'existence d'un flux d'air montrait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la construction. Même si elle n'était pas nécessairement inquiétante, il est presque certain qu'elle n'était pas typique. Une autre anomalie a été immédiatement observée par les enquêteurs de la police scientifique lorsqu'ils sont entrés dans la chambre pour l'enregistrer. Un léger mouvement s'est produit dans le caveau funéraire qui se trouve à l'intérieur et qui est censé rester fermement en place. Bien qu'il s'agisse d'un mouvement mineur, le fait qu'il se soit produit dans un bâtiment censé rester immobile signifie que même le plus petit déplacement est important. Le cercueil s'est déplacé au fil du temps, comme en témoigne son inclinaison, légère mais visible. Il a été rapporté qu'il n'y avait pas eu d'activité sismique dans la région et qu'il n'y avait pas de signes de mouvement d'eau souterrain suffisamment puissants pour modifier les fondations du tombeau. Le lieu de repos d'Ali est le seul endroit précis où le déplacement s'est produit. Après un certain temps, l'un des experts médico-légaux a déclaré que la première chose qui lui était venue à l'esprit en voyant le tombeau était « c'est très troublant ». Conscient du poids inquiétant de ses propos, il choisit de se taire pour permettre à ses collègues de travail de s'acquitter de leurs tâches. Cependant, il a pu constater que tous ressentaient le même niveau de malaise que lui. L'équipe s'attendait à découvrir des fissures, des mouvements de sol et peut-être même des traces de décomposition naturelle dans la tombe. Mais le flux d'air inattendu, la voûte mouvante et la sensation de malaise qui s'emparait du groupe suggéraient qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien moins prévisible. La procédure qui s'ensuivit était inévitable. Alors qu'elle s'apprêtait à retirer le couvercle du cercueil de Muhammad Ali, l'équipe s'est assurée de protéger ses mains avec des gants
et de travailler de manière méthodique. L'événement qui a suivi s'est avéré être l'une des révélations les plus stupéfiantes de leur vie professionnelle. Qu'ont-ils découvert? L'incroyable découverte. Alors que le lourd couvercle du cercueil de Muhammad Ali est lentement soulevé, l'équipe reste dans un silence stupéfait. Personne n'a dit un mot. Dans le caveau silencieux du cimetière de Cave Hill, où la légende de la boxe est enterrée, l'air semble se figer. Des lampes à haute puissance ont éclairé directement le cercueil, révélant une image à laquelle aucun d'entre eux n'aurait pu s'attendre. Le corps de Muhammad Ali, 9 ans après son enterrement, était toujours remarquablement intact. Normalement, selon les lois de la nature, après près d'une décennie, le corps humain se serait gravement décomposé, même après embaumement. Cependant, ce qui est apparu sous leurs yeux a laissé toute l'équipe d'experts, y compris les médecins légistes, les climatologues et les entrepreneurs de pompes funèbres, presque sans voix. La structure du visage d'Ali était encore clairement reconnaissable. Ses lèvres puissantes, son nez fort et même ses pommettes, tous ces éléments étaient encore incroyablement clairs. Sa peau, bien que décolorée, a conservé sa texture et n'a pas été complètement rétrécie ou désintégrée comme dans la plupart des cas. Ce qui laisse les experts encore plus perplexes, c'est l'absence d'explication scientifique claire. Ali avait été embaumé selon la procédure américaine standard, une étape courante pour ralentir la décomposition. Mais le niveau de préservation dépassait de loin ce qui était possible avec les techniques d'embaumement conventionnelles. Il n'y avait aucune trace de produits chimiques ajoutés ou de conditions de conservation artificielles dans la tombe. En fait, la crypte n'était équipée d'aucun système de contrôle de la température ou de l'humidité. Et les responsables du cimetière ont insisté sur le fait que la tombe d'Ali était traitée comme n'importe quelle autre tombe, sans soins particuliers ni traitement technique. Lorsque l'équipe a examiné les parois de la voûte, elle a découvert une autre chose étrange. L'air à l'intérieur était anormalement sec et frais, un contraste frappant avec le climat humide que l'on trouve sous terre. Il n'y avait pas d'accumulation d'eau, pas de signe de moisissure ou de champignons, et le sol ne présentait aucun signe d'humidité importante. Un géologue accompagnant l'équipe a confirmé que le sol calcaire peut absorber l'humidité, mais que cela ne peut pas être la seule raison de l'extraordinaire préservation du corps. Le médecin légiste en chef de l'équipe, le Dr. Leonard Graves, qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'examen des corps, a admis qu'il s'agissait de l'un des cas les plus rares qu'il ait jamais rencontrés. Il n'a pas pu déterminer exactement pourquoi le corps de Muhammad Ali avait été si peu endommagé par le temps. Nous pouvons avancer quelques théories environnementales, mais même ainsi, cette préservation est au-delà de la norme naturelle, a-t-il déclaré. La situation est devenue encore plus étrange lorsque les techniciens ont examiné l'état du cercueil lui-même. Bien qu'il soit fabriqué avec des matériaux standards, du contreplaqué de haute qualité recouvert de cuivre, le cercueil d'Ali ne présentait pratiquement aucune détérioration. Comme d'autres modèles, après près d'une décennie, il y avait bien de petites traces d'usure, mais elles étaient totalement disproportionnées par rapport aux temps écoulés. L'étrange circulation d'air à l'intérieur du caveau a également conduit de nombreux scientifiques à se demander s'il n'existait pas un phénomène géologique naturel non détecté sous le cimetière. Il n'y avait aucune preuve de pillage de tombe, ni aucun signe d'altération post-mortem. Les caméras de surveillance installées dans la zone ont également confirmé que personne n'avait jamais accédé à la tombe, à l'exception des agents d'entretien autorisés. La découverte n'a donc pas seulement choqué l'équipe d'experts, elle a également soulevé une série de questions auxquelles le monde entier s'est intéressé. Qu'est-ce qui a permis au corps de Muhammad Ali de rester intact après toutes ces années? S'agit-il d'un phénomène naturel non documenté? Ou y a-t-il quelque chose qui échappe à la compréhension de la science actuelle? Une étrange anomalie. Alors que les experts légistes poursuivent leur examen minutieux à la lumière blanche et froide de lampes à haute puissance, l'un des membres de l'équipe s'arrête soudain. Il se penche sur le linceul, devenu brun-gris avec le temps, les yeux écarquillés par un étonnement silencieux. « Il y a quelque chose ici, » dit-il. La voix rauque et brisée par la surprise. Sous le tissu recouvrant la dépouille de Muhammad Ali, près de son épaule gauche, se trouvait une étrange masse de matière. Il s'agissait d'une substance noire durcie, légèrement brillante, mais sans reflet perceptible de la lumière. De loin, cela ressemblait à une masse de résine solidifiée, mais de près, la vérité était plus compliquée.
La matière n'était pas uniforme. Sa surface était rugueuse et déchiquetée, comme si elle avait été liquide et s'était cristallisée au fil du temps en une forme déformée d'origine inconnue. L'équipe médico-légale a soigneusement découpé un petit morceau de l'anomalie à l'aide d'instruments en acier stérile, en prenant soin de ne pas perturber le reste des os ou du tissu funéraire. Exposé à la lumière, l'échantillon découpé a révélé une texture différente de toute moisissure, de tout minéral naturel ou de tout matériau funéraire qu'ils avaient pu observer auparavant. Il n'y avait aucun signe de corrosion par des acides ou des bases, et l'échantillon n'a pas réagi aux réactifs organiques courants. La composition chimique initiale n'a pas été clairement établie par spectroscopie. Seulement une présence concentrée de carbone, une petite quantité de fer et quelques oligo-éléments inconnus. Étonnamment, il ne présentait pas les propriétés de décomposition d'autres restes biologiques et n'émettait aucune odeur, bien qu'il ait été enfoui dans le sol pendant près d'une décennie. La présence de cette anomalie dans la tombe d'un homme aussi célèbre que Muhammad Ali a immédiatement fait monter le niveau d'alerte interne de l'équipe de recherche. Ils ont filmé toute la zone autour de l'objet, prélevé des échantillons de sol et de gaz à l'intérieur de la tombe et réexaminé la structure du cercueil. Fait inhabituel. La masse noire n'était pas isolée. Ils ont trouvé des fragments similaires, mais incomplets, éparpillés sur le revêtement en bois à l'intérieur du couvercle du cercueil, ainsi qu'à certains endroits où le corps et le drap mortuaire se rejoignaient. L'hypothèse d'une réaction chimique post-inhumation a commencé à émerger, peut-être en raison d'une interaction entre le liquide d'embaumement et une terre rare ou un matériau qui n'avait pas encore été documenté dans la région. Toutefois, cette hypothèse n'expliquait pas la texture céramique du matériau, ni son extrême résistance à la décomposition. Un chimiste de l'équipe a eu une idée audacieuse. S'il s'agit d'une forme extrêmement rare de polymérisation naturelle, formée dans des conditions très spécifiques de température, de pression et d'humidité, alors nous avons affaire à un phénomène qui n'a jamais été documenté auparavant. Nouvelle pièce d'un puzzle plus vaste. Les chercheurs ont commencé à se poser la question suivante. La présence de cette substance étrangère pourrait-elle être liée à la conservation presque parfaite du corps de Muhammad Ali? Ils sont revenus pour examiner de plus près la partie du corps qui avait été en contact étroit avec l'objet. Les tissus restants dans la zone de l'épaule gauche, où la substance noire a été trouvée, présentaient moins de signes de décomposition que les autres zones. La peau, bien que sèche et décolorée, conservait une certaine élasticité et les os ne présentaient aucun signe de décomposition superficielle. Cela a conduit à l'hypothèse audacieuse que la substance étrangère pourrait avoir des propriétés anti-biodégradation ou microbiennes, une forme de conservation naturelle qui n'est pas encore reconnue ou comprise par la science. Des microbiologistes ont été appelés à la rescousse. Des échantillons de sol ont été examinés à la recherche de souches bactériennes, fongiques ou enzymatiques inconnues qui auraient pu jouer un rôle dans le phénomène. Les résultats préliminaires ont encore obscurci la situation. Il n'y avait aucune présence de micro-organismes à proximité du corps étranger, presque une zone morte microbiologique. Cette situation est tout à fait contraire aux conditions normales d'une tombe. Mais toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse immédiate. En raison d'un engagement envers la famille Ali, la tombe n'a pu être ouverte que pour une durée limitée. Après 48 heures d'inspection et de collecte de données, l'équipe a été contrainte de refermer la crypte, de marquer soigneusement et de stocker les échantillons collectés en vue d'une analyse ultérieure en laboratoire. Ils ont quitté le cimetière de Cave Hill avec un mélange d'émotions, à la fois bouleversés par ce qu'ils avaient vu et interpellés par les innombrables questions restées sans réponse. Muhammad Ali avait été surnommé le plus grand sur le ring. Aujourd'hui, même mort, il semble conserver une aura de mystère qui fait réfléchir le monde entier. La tombe apparemment tranquille de Muhammad Ali fait désormais l'objet d'une enquête scientifique à grande échelle. Personne ne sait ce qu'est cette étrange substance, ni pourquoi son corps est si bien conservé. Mais une chose est sûre, il se passe quelque chose d'inhabituel sous terre, et il faudra du temps, de la technologie et de l'intelligence collective pour que les scientifiques découvrent la vérité. L'enquête n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Chaque échantillon de sol analysé, chaque séquence d'ADN décodée, nous rapproche d'un secret qui
qui pourrait réécrire la conception que l'humanité a de la mort, de la préservation et du grand homme lui-même, Muhammad Ali. Théories et spéculations. La communauté scientifique a commencé à formuler des hypothèses sur les découvertes étranges faites dans la tombe de Muhammad Ali à mesure que la nouvelle faisait le tour de la communauté. Des spécialistes de diverses professions, dont la pathologie médico-légale, la géologie et la science mortuaire, ont tenté de trouver une explication logique. Serait-il possible qu'un processus naturel unique soit à l'origine de la conservation particulière du corps d'Ali et de l'anomalie énigmatique trouvée dans la tombe? Ou y a-t-il un élément qui n'a pas été reconnu comme étant en jeu? La composition particulière du sol du cimetière de Cave Hill a fait l'objet de l'une des premières hypothèses. Il est possible que le sol riche en calcaire, associé aux conditions de température et d'humidité relativement stables à l'intérieur de la chambre funéraire, a créé un environnement qui a considérablement ralenti le processus de décomposition. Dans le passé, on a signalé des cas de momification naturelle résultant de circonstances environnementales, mais ces cas étaient extrêmement rares lorsqu'ils se produisaient. Le produit chimique inhabituel découvert à côté des os d'Ali n'a pas été expliqué par ces circonstances. Dans un autre élément de supposition, la procédure d'embaumement a été discutée. Bien que le corps d'Ali ait été préparé selon les procédures habituelles d'une morgue, beaucoup ont émis l'hypothèse qu'un mélange spécifique de produits chimiques d'embaumement avait pu interagir de manière inattendue avec l'environnement dans lequel l'enterrement avait eu lieu. Selon leur hypothèse, cette réaction pourrait être à l'origine de la lenteur de la décomposition et de la production de la matière solide trouvée dans la tombe. D'autre part, lorsque les résultats ont été comparés à d'autres restes embaumés enterrés dans des conditions comparables, les anomalies sont restées difficiles à justifier. Certaines personnes ont évalué la probabilité que le déplacement du caveau ait été un facteur contributif. Si la circulation de l'air à l'intérieur de la tombe a été affectée par de légers ajustements du sol, cette altération a pu avoir un effet sur la façon dont l'humidité et les matériaux organiques ont interagi au fil du temps. En revanche, aucune de ces hypothèses ne permet d'expliquer correctement toutes les observations, ce qui laisse les scientifiques avec plus de questions que de réponses. Au cours des 9 années précédentes, que s'est-il passé dans la tombe de Muhammad Ali? Le verdict final. Pour autant que nous le sachions, après plusieurs semaines d'enquête, les experts en la matière ont conclu que l'étonnante préservation de Muhammad Ali était le résultat d'une confluence de facteurs, notamment les conditions environnementales, les techniques d'enterrement et les réactions chimiques naturelles. Les conditions climatiques de la région, associées aux circonstances particulières qui prévalaient au cimetière de Cave Hill, ont créé un environnement qui a considérablement ralenti le processus de décomposition. En outre, l'utilisation d'un cercueil spécialement conçu pour lui et fabriqué avec des matériaux destinés à préserver son corps a contribué à son excellente conservation. Selon les conclusions des chercheurs, l'interaction unique entre les niveaux d'humidité, la composition du sol et même la disposition spécifique de sa dernière demeure ont été des variables significatives dans la préservation de son état physique. Les experts ont également étudié les effets des techniques d'inhumation actuellement utilisées. En utilisant un mélange de méthodes contemporaines et traditionnelles, la famille d'Ali a veillé à ce que son corps soit protégé des ravages du temps. Pour ce faire, elle a mis l'accent sur l'importance de la protection contre les forces extérieures. Le respect et la dévotion envers la star de la boxe ont été démontrés par la mise en œuvre de ces mesures, en plus de la réintégration méticuleuse de son corps. Sa dépouille a été réinhumée avec le plus grand soin et d'autres précautions ont été prises pour s'assurer que la tombe ne présentait aucune faille. Les responsables du cimetière de Cave Hill ont donné au public l'assurance que la dernière demeure d'Ali serait préservée avec le plus grand respect, garantissant qu'il continuerait à reposer en paix. Il a été décidé de refermer la tombe d'une manière qui respecte les souhaits de la famille d'Ali ainsi que l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Ce choix a été fait en reconnaissance de l'exigence d'intimité et de dignité dans la dernière demeure d'Ali. Afin de garantir que l'héritage d'Ali sera préservé pour les générations futures, la tombe a été renforcée par des mesures de protection supplémentaires. Cette découverte, bien qu'inattendue, a rappelé la présence omniprésente de Muhammad Ali. Même après sa mort, son héritage est resté inébranlable, ce qui a suscité l'admiration des historiens,
des fans et des scientifiques. Il était un athlète qui a transcendé les limites, défié les conventions et fasciné le monde. Et la préservation de son corps était une représentation symbolique de sa personnalité plus grande que nature. Tout au long de sa vie, Muhammad Ali a vécu une multitude d'expériences qui ont défié les attentes. Il était impossible de l'ignorer, que ce soit en raison de ses victoires sur le ring ou de son engagement indéfectible pour la cause de la justice. Même après sa mort, il continue de fasciner les gens du monde entier. Bien que l'inauguration de sa tombe n'ait jamais été censée être un spectacle, les découvertes qui y ont été faites ont suscité une nouvelle admiration pour le personnage légendaire qu'il était. En raison des circonstances entourant sa dernière demeure, celle-ci servira désormais d'étude de cas importante, ce qui garantira que son influence continuera à se faire sentir longtemps après son existence. Selon une citation attribuée à Muhammad Ali, « Ne comptez pas les jours, faites en sorte que les jours comptent. » C'est ce que son histoire continue d'accomplir, même aujourd'hui, alors qu'il est en paix pour toujours. La tombe de Muhammad Ali aurait-elle dû être laissée intacte? Ou pensez-vous que les scientifiques qui l'ont ouverte ont eu raison de prendre cette décision? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.